La guerre s'est terminée sur le terrain, mais je suis toujours d'accord pour dire qu'il est temps d'agir. Où est Saïd? Revenez, revenez! Au cours des 2 premiers jours de la guerre de Gaza, nous avons vécu dans la peur et l'anxiété. Cependant, mon père a fini par être convaincu et est parti avec nous. Il y a eu une grande dispute à la maison pour savoir s'il fallait partir ou non. À ce moment-là, nous nous rendons compte qu'aucun endroit n'est sûr à Gaza. La guerre s'est déroulée en hiver. Pourtant, nous avons dû démonter les vitres pour qu'elles ne se brisent pas à cause des bruits de bombardement. Nous détestions le retour de l'électricité, qui ne durait que quelques heures par jour, parce que nous avions l'habitude d'allumer la télévision, regarder les informations sur les blessés et les martyrs qui sont partout dans la rue, voir aussi ce qui arrivait aux gens. Nous attendions la mort. C'était comme si la mort frappait à notre porte. À chaque minute qui passe, on imagine que le missile se dirige vers sa propre maison. La guerre contre Gaza est incroyable. J'avais l'habitude d'aller sur le toit tous les jours pour surveiller les pigeons. Un jour, j'ai constaté que le toit était recouvert de phosphore. J'étais tellement effrayé et terrifié, j'ai dévalé les escaliers à la recherche de mon père. Je lui ai dit que le toit était entièrement recouvert de phosphore. Il a essayé de me calmer, d'atténuer le choc en me disant de ne pas avoir peur, etc. Je suis remonté pour vérifier les pigeons et j'ai constaté que seuls 2 ou 3 pigeons étaient encore en vie. Les pigeons n'ont-ils pas une âme comme nous, les humains? La guerre n'a pas laissé uniquement de vilaines cicatrices sur la terre, les rochers, les arbres et les bâtiments, mais plutôt de plus laides et de plus régressives cicatrices sur les personnes et leur psychologie. Iman Aoun, directrice du théâtre Ashtar de Ramallah, venue à Laval en 2015 au théâtre du Tiroir. Des cicatrices sur les enfants et les jeunes, car elles les privent de leur confiance en eux. Ils ont perdu confiance en leurs parents, en leurs rêves, en leur pays et en tout ce qui les entoure. Cela a été très difficile pour eux et a profondément affecté leur équilibre. Après la guerre, nous nous sentions comme des corps sans âme. La guerre nous a profondément affectés, à tel point que j'ai eu l'impression qu'il n'y avait rien que je puisse faire à Gaza. J'ai arrêté de rêver de devenir artiste, de jouer ou de chanter ou même d'étudier la spécialisation que je voulais. Je pensais que je vivais simplement dans cet endroit sans ambition ni objectif. Nous souffrions tous psychologiquement. On pouvait voir l'anxiété, la nervosité sur les visages des gens dans la rue, même à la maison. Ils étaient tous nerveux, tendus. Docteur Nadil, psychologue.
Les traumatismes vécus par les enfants pendant la guerre de Gaza étaient divers avec différentes formes allant de 8 à 16. Pendant la guerre contre Gaza, l'occupation israélienne utilise de nombreuses méthodes qui n'étaient pas utilisées auparavant, ni lors de l'intifada Aqsa en 2000, lors de la première intifada en 1987. Hiba Aoud, écrivaine de la 28e lettre. Toute personne qui a été témoin de la guerre n'a pas pu rester la même personne. Non seulement tout a changé, mais nous aussi, nous avons changé. Certaines personnes ont perdu confiance dans les autres, tandis que d'autres ont commencé à faire davantage confiance aux autres. Beaucoup de choses ont changé dans nos personnalités à cause de la guerre. Par exemple, après la guerre, j'ai senti que j'avais grandi d'un seul coup. Maintenant, au lieu de vivre ma vie de jeune fille de 15 ans que je suis, j'ai l'impression de ressembler à ma vieille sœur. Ali Abou Yassine, comédien, écrivain, qui est venu en février 2023 au Théâtre du Tiroir. Pour nous, la guerre était une question de chiffres, comme le nombre des martyrs. Ce n'était pas une question d'esprit, d'histoire ou de sentiment. Nous n'avons pas traité de ces choses. Ces gens ne méritaient pas de faire partie de cette guerre. Après tout, les enfants, les femmes, les personnes âgées sont censés être hors jeu, tout simplement hors jeu. Ils n'ont rien fait pour mériter ça. Écoutez, regardez, arrêtez! بعد 22 يوم من الحرب المستمرة على غزة 22 jours de guerre contre Gaza a transformé le peuple en martyr ou en victime de guerre. هون في الضفة حسينا بالشلل التام. Iman Aoun, directrice du théâtre Ashtar à Ramallah, initiatrice du projet des monologues de Gaza, elle est venue à Laval en septembre 2015 pour découvrir avec Tamer, un jeune de Gaza, la version française mise en scène par le Théâtre du Tiroir avec les jeunes des quartiers de Saint-Nicolas et des Pommerets et des exilés syriens. En Cisjordanie, nous nous sentions complètement paralysés. Nous ne savions pas quoi faire et comment aider notre peuple à Gaza. Puis, j'ai pensé au projet des monologues de Gaza, avec pour objectif fondamental de permettre aux voix des enfants et des jeunes de Gaza de se faire entendre sur la scène internationale. Nous étions très soucieux de mettre en lumière la jeunesse de Gaza, sur leurs espoirs, leurs déceptions, leurs ambitions, ainsi que leurs rêves brisés. Nous voulions également mettre la lumière sur comment ils vivaient avant, comment ils vivaient pendant et après la guerre. J'ai appelé mon collègue Ali Abou Yassine à Gaza, comédien de Ashtar, et je lui ai parlé de mon idée. Il l'a beaucoup aimé, et nous nous sommes mis d'accord pour commencer en janvier 2010. Ali Abou Yassine. Nous avions choisi 32 jeunes garçons et filles parmi les candidats pour commencer. Au début, c'était difficile de produire les monologues. C'était vraiment difficile, car les participants n'ont pas brisé la glace tout de suite. Les histoires écrites par certains des participants nous ont été racontées pour la première fois. Ils n'avaient raconté aucune de ces histoires à personne auparavant. Ils ont pratiqué quelques exercices pour stimuler la mémoire. Ces exercices rendent les participants capables de parler de leurs expériences. Par exemple, ils leur apprennent que ce n'est pas une honte de dire que j'ai uriné sur moi-même ou que je suis resté seul dans une chambre pour pleurer. Certains d'entre eux avaient un dilemme dans les salles de bain. Ils avaient peur d'aller aux toilettes, de peur d'être bombardés et de mourir nus. J'ai été profondément touché par les tourments que ces enfants ont endurés. En plus des difficultés que j'ai rencontrées dans la coordination de ce projet, j'ai eu du mal à gérer l'agonie et la douleur que certains racontaient. Wahel,
coordinateur du projet à Gaza pour le théâtre Ashtar. La souffrance et la douleur étaient si intenses que nous pleurions tous, tout le temps, derrière la scène. Ce sont les expériences vécues et racontées par ces enfants qui nous ont fait monter les larmes aux yeux. Le programme des monologues de Gaza ne vise pas seulement à former les enfants à l'art du jeu d'acteur, mais a aussi des objectifs psychologiques, c'est-à-dire aider les enfants à se débarrasser des traumatismes qu'ils ont rencontrés. Le programme de formation comporte 3 parties. La première est de renforcer la confiance en soi, de créer une confiance entre les enfants eux-mêmes. La deuxième partie consiste à enseigner aux enfants la technique de relaxation, afin qu'ils puissent approfondir leurs pensées et leurs sentiments pour extraire les tourments qu'ils ont vus pendant la guerre. La troisième partie est la phase d'écriture des monologues. Iman Aoun, directrice du théâtre Ashtar. استغرق التمرين في المرحلة الأولى 4 أشهر مكثفة بواقع يومي. La première phase de formation a nécessité 4 mois de travail quotidien intensif. Pendant le temps où nous les avons formés aux techniques du théâtre de l'opprimé, en plus d'autres exercices qui ont permis de motiver leur imagination et de déclencher leurs souvenirs pour qu'ils se souviennent des événements qu'ils ont vécus pendant la guerre, pour enfin accéder à la phase d'écriture créative. Après 5 mois de travail non-stop, ils ont pu écrire leurs monologues. Nous les avons traduits en plusieurs langues et j'ai commencé à chercher des partenaires dans le monde entier. Quand nous avons commencé à écrire les monologues, nous avons commencé à nous souvenir de chaque minute et seconde que nous avons vécues pendant la guerre. Je me souvenais de quelque chose de la guerre à chaque mot que j'écrivais, comme la mort de mon oncle. Tamer Nejem, qui est venu en 2015 au Théâtre du Tiroir pour raconter son histoire. Il a écrit la 9e lettre. Il est aujourd'hui comédien et intervenant du théâtre Ashtar. C'est Tamer qui m'a écrit le 10 octobre. Ils nous prennent pour des animaux. S'il te plaît, emmène-moi en sécurité. Prends-moi comme ton animal de compagnie. Je me souviens aussi de la façon dont j'attendais à la porte d'entrée de la maison pour la prière du matin parce que j'avais très sommeil. J'étais inquiet. Une fois que j'ai commencé à jouer les monologues et à me souvenir de tous les événements que j'ai vécus pendant la guerre, j'ai pleuré. Et quand j'ai fini, j'ai réalisé que la guerre était comme un fantôme noir errant sur la bande de Gaza. Pendant la guerre, la mosquée Tawak et Al-Nour ont été bombardées, suivies par la maison de Abu Halkri. Les gens voudront vivre au rez-de-chaussée, c'est plus sûr. Quand j'ai rejoint le projet pour la première fois et que j'ai découvert qu'il s'agissait de la guerre, j'ai été encouragé à continuer car je pensais que j'avais besoin de quelque chose pour m'aider à sortir de l'horrible expérience que nous avons tous vécue. Avant, je sous-estimais Gaza, c'est-à-dire que je pensais que, quoi que je fasse à Gaza, cela ne vaudrait rien. Je ne vaudrais rien tant que je serais à Gaza. Cependant, lorsque nous avons commencé la formation au théâtre, j'ai découvert beaucoup de nouvelles choses. J'ai découvert que le théâtre n'est pas seulement ce que l'on voit habituellement. Il y a tant d'autres belles choses qu'on ignore concernant la formation, les mouvements, le corps, l'articulation. C'est pour cette raison que j'ai voulu continuer. J'ai pris conscience que nous pouvons faire des choses, réussir, vivre à Gaza. De plus, j'ai réalisé qu'il existe des moyens par lesquels nous pouvons exprimer nos opinions, nos pensées, et les transmettre à d'autres personnes. Après la guerre, j'ai commencé à porter des vêtements très propres, très soignés. Donc, si je meurs, j'aurai fière allure. Néanmoins, ce sera un énorme problème si j'étais touché par un missile, car je serais déchiré en morceaux. J'aimerais mieux mourir en un seul morceau. Oh,
Comme Gaza est merveilleux. Oh, écoutez, comme les rêves de Gaza sont merveilleux. Nos rêves, notre rêve est devenu de mourir dans la dignité au lieu de vivre dans la dignité. Elle s'appelle Amani Al-Sharofa. Elle a écrit la 5e lettre. Dans le passé, j'étais connue pour être très nerveuse, mais je suis devenue plus détendue. Je négocie de même avec ma famille, de manière plus calme. Cela a changé. Je me sens intérieurement à l'aise maintenant. Quand je viens au théâtre, je peux être moi-même. Je peux accomplir plus que ce que je peux imaginer. Tout pour moi est flou et ambitieux. Non, non, non. Amani, prête-moi ton attention. Essaie de détacher les mots. Tout pour moi est flou, ambitieux. C'est tout comme le visage des gens, à place du marché ou un vendredi. Mon expérience au théâtre m'a fait distinguer les gens, distinguer le bien du mal. Elle s'appelle Ibakela. Elle a écrit la 29e lettre. J'avais l'impression que les gens qui travaillaient avec moi au théâtre ne sont pas comme les autres. Ils ne ressemblent à rien de ce que nous pensions ou voyions à la télévision. Ils sont très intellectuels. On peut s'identifier à eux et à leurs opinions, leur parler librement. Ali Abou Yassine, comédien. À tout moment, je les regardais. J'apprenais d'eux. Ils improvisaient avec leurs mouvements, leurs émotions. Leurs émotions étaient très honnêtes, car ils n'ont pas encore été façonnés par la société. C'est pour cette raison que le rire d'un enfant est le rire le plus honnête qui soit. Quand un enfant rit, il fait rire le monde entier. Et quand il pleure de tout son cœur. Nadil, le psychologue engagé par le théâtre Ashtar pour l'opération Monologue de Gaza. Lorsque nous avons fait une évaluation du bénéfice que les enfants pouvaient tirer de ce programme, il y a eu une amélioration claire et notable, tant sur le plan académique que psychologique. Autrement dit, beaucoup de problèmes psychologiques et de peur ont disparu. Auparavant, les enfants souffraient d'une perte d'espoir. Maintenant, ils ont non seulement de l'espoir en l'avenir, mais ils ont aussi développé un amour pour la vie. De plus, beaucoup d'enfants souffraient de troubles du sommeil. Pourtant, après 4 ou 5 mois de formation, ils ont ressenti une sorte de soulagement psychologique. Ali Abou Yassine. Au début des répétitions, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'une fille passait à côté de ce garçon, il avait l'habitude de rougir. Mais je n'ai rien dit. Les filles non plus. Et une fois, vous savez ce que m'a dit une fille? Elle a dit que seuls les hommes à qui elle avait parlé étaient son père et ses frères. Elle a également dit qu'elle pensait que ce garçon n'était ni un monstre ni un ogre et que les collègues étaient très gentils et la traitaient comme ses propres frères. Tout le début de ce projet, j'étais très timide avec les filles et les garçons aussi. Il s'appelle Ali Al-Hassani et il a écrit la 18e lettre. J'étais introverti, je ne participais pas avec mes collègues. Néanmoins, ce problème s'estompait de jour en jour. Gaza change quotidiennement et c'est pourquoi mes rêves changent toujours. C'est comme si, à chaque pas en avant, je faisais 100 pas en arrière. Gaza est un exil. Pour moi, c'est devenu la terre de nos rêves. Ce qui nous donne de la patience, c'est l'amour des gens qui étaient là pour nous et qui ne nous ont pas quittés du tout. Gaza est pleine d'amour. Au début, ma mère ne voulait pas que je travaille au théâtre. Pourtant, quand elle est venue me voir jouer, elle adorait ça. Elle a vu que j'avais changé, que ma personnalité s'était améliorée.
Elle savait à ce moment-là que j'étais une fille fiable, responsable. Même si j'avais l'habitude de participer aux annonces du matin à l'école, je n'étais pas aussi confiante et forte que lorsque je participe aujourd'hui au théâtre. Autrement dit, quand je vais vers le théâtre, je me sens à l'aise. Il y a des détails, non pas comme ça. Cela signifie que je m'occuperai de vous. Travailler au théâtre m'a appris à être responsable à la maison, à l'école, avec les amis, la famille, la communauté environnante. Ça m'a aussi appris beaucoup plus de choses. J'aimerais que je reste comme ça, que je ne change pas. Franchement, maintenant, je peux distinguer les amis sérieux des autres. De plus, maintenant, je me soucie davantage de mes études. Oh, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais mes notes se sont améliorées. Tout le monde voulait savoir ce que je faisais. Ils me demandaient de les emmener avec moi. Je leur disais par exemple que j'avais une répétition hier et qu'on avait fait ceci, cela. Et je leur parlais aussi du comédien, de la gentillesse du groupe et à quel point nous nous sentions à l'aise en travaillant ensemble. Les garçons de l'école étaient curieux de connaître ce projet. Je parle ici des 1000 élèves de mon école. Ils voulaient s'inscrire. Quand je fais un petit sketch sur le théâtre, tout le monde n'arrête pas de me demander d'où je le tiens. Alors je leur parle du théâtre Star et du comédien. Leurs sentiments ont été différents. Aujourd'hui, quand je les regarde et que je me souviens de leur visage le premier jour de l'entraînement, je sens que l'effort que j'ai fait avec eux en valait la peine et qu'ils demandent encore plus que cela de ma part et de la part du pays. Avant le spectacle qui eut lieu au théâtre Rachat Shawa le 17 octobre 2010, j'ai pensé d'abord que beaucoup de participants avaient guéri et s'étaient améliorés. Néanmoins, un certain nombre d'entre eux ont eu une panne ce jour-là. De plus, peut-être qu'un ou deux enfants n'étaient pas capables de jouer. Mais j'ai réussi à contrôler le problème. J'ai essayé de les aider, de leur permettre de monter sur scène, de présenter leur monologue au public de Gaza. Ce spectacle était l'annonce officielle de la guérison de nombreux cas psychologiques et traumatisés. لأول مرة غزة نظيفة، احنا عايشين بمحرقة. مين بده يحميني؟ بحر غزة بغسل كل الهموم. كل يوم غزة بتتغير. أنا صار على جنبها. بدي أكون لها دور مشهور. غزة حبيتها قبل ما أشوف، نفسي أعيش بمجتمع مدني، الناس مش عارفة تشرب. Le but des monologues de Gaza était de fournir une plateforme à nos enfants, grâce à laquelle ils pourraient transmettre leurs pensées pour le reste du monde. Cela nous a inspirés pour lancer un événement ciblé le 17 octobre 2010. Grâce à quoi 1500 jeunes garçons et filles dans 50 villes à travers le monde, plus de 33 pays, de la Chine au Canada, ont présenté les monologues de Gaza dans 18 langues différentes le même jour. L'objectif principal était que le monde s'unisse pour défendre les droits de nos enfants à Gaza, surtout leur droit de vivre. Il était important pour nous de faire entendre la voix de nos enfants aux décideurs. Nous avons donc voulu tendre la main aux Nations Unies et présenter les monologues de Gaza aux Nations Unies. Aujourd'hui, je crois avoir 32 leaders potentiels. Quand je les vois au théâtre, j'ai réalisé que je pouvais être fier de les présenter comme des leaders en pleine maturité. Je pense qu'ils seront toujours capables de communiquer avec les autres, quel que soit le poste qu'ils occuperont à l'avenir,
qu'ils soient médecins ou enseignants. Ces petits navires en papier portent les espoirs des enfants de Gaza. Cependant, cette fois, les forces de défense israéliennes ne vont pas les arrêter, ni ouvrir le feu sur eux. À l'inverse, les navires navigueront dans tous les pays du monde pour transmettre ce que les médias ne peuvent pas faire sur notre vie, notre souffrance et notre douleur. Les textes écrits par les jeunes de Gaza, les monologues de Gaza écrits en 2010, sont à présent mis en scène à Laval par le Théâtre du Tiroir avec 20 personnes de 12 pays différents. Ce sera le 20 et 21 juin pendant la fête de la musique à Laval. Ce spectacle porte désormais le nom de Les Papillons de l'espoir, ou les voix des jeunes de Gaza et des femmes du Soudan.